comment placer vos économies en devenant propriétaire d'une vache ou d'un champ pour ensuite les louer à des agriculteurs qui vous verseront un loyer. Étonnant reportage à la fin de ce journal. Oubliez le livret A trop prévisible et la bourse bien trop risquée. Pourquoi ne pas devenir propriétaire d'une vache ou d'un champ qu'ensuite vous louez à un agriculteur? Vous percevrez chaque mois un loyer tout en soulageant la trésorerie d'un producteur de lait, de noisettes ou d'amandes. C'est le grand format de ce 20h, signé Kezia Cretin et Thomas Gatti. Sauriez-vous faire la différence entre ces deux vaches? Celle de droite appartient à cet agriculteur, celle de gauche n'est pas à lui. Il la loue auprès d'un particulier. Une stratégie pour diminuer les coûts et agrandir son exploitation. Pour pouvoir pallier à beaucoup de charges supplémentaires qui étaient liées à l'électricité, au coût des matières premières et tout, j'étais obligé de pouvoir augmenter le troupeau. Ici, une vache sur 3 est en location. Yann Moine débourse 500 € par mois pour s'occuper de 20 montbéliardes supplémentaires et presque doubler son troupeau. Les acheter lui aurait coûté plus de 30 000 €. Impossible pour lui. Ces vaches ne sont pas à lui, mais c'est tout comme. Il les nourrit, les soigne. La production de lait lui appartient. Ce qui lui permet d'utiliser cette machine à traire à son plein potentiel. Comme il n'y avait pas assez de vaches, elle était plus souvent arrêtée qu'en fonctionnement. Avant, on produisait 800 litres de lait par jour. Maintenant, on a 1400 litres de lait par jour. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Déjà, on peut faire plus de fromage. Résultat, 85 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire en un an. Le dispositif fonctionne grâce à des investisseurs comme Guillaume Conjard. Il y a quelques mois, il a acheté 5 vaches pour 10 000 € auprès d'une entreprise spécialisée. Donc vous en avez qui sont localisés en Bretagne, essentiellement, puisque c'est le gros bassin laitier. Selon lui, ce n'est pas juste une question de rentabilité. En tant que petit-fils de paysan, j'avais envie de contribuer en fait, à l'accompagnement des agriculteurs. Et c'est totalement détaché d'un futur rendement qui pourrait être sûrement meilleur ailleurs. Mais au moins, là, on est dans un schéma assez pérenne. Les investisseurs s'engagent pendant 10 ans. Un loyer leur est versé chaque année. Ce n'est pas la production de lait qui compte, c'est le nombre de vaches qu'ils ont achetées. On est sur un rendement qui est très stable. Il est de l'ordre de 3,24% en moyenne ces 10 dernières années, qui est complètement décorrélé des marchés boursiers, d'accord, puisqu'on est investi dans l'économie réelle. En cas de catastrophe, une solution est prévue. Il existe toujours un risque quand on place de l'argent, mais une grande compagnie d'assurance garantit la perte des animaux. Donc l'investisseur, lui, en fait, lorsque sa vache, elle décède, elle est automatiquement remplacée par une nouvelle qu'on va prendre dans le cheptel. Donc pour lui, c'est transparent, il ne perdra pas d'animaux.